Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du Conseil du 19 avril 2021. Désolée pour le retard, pour ceux qui nous suivent. Parfois, la technologie ne veut pas collaborer avec nous. Donc, nous sommes bien présents là, pour notre séance du Conseil. Alors, je vous rappelle que cette séance est enregistrée. Vous pourrez là, la consulter sur le site de la Ville. Et concernant les consignes, évidemment, s'il n'y a pas de demande de vote pour les résolutions, donc la proposition donc, afférente est adoptée à l'unanimité. Alors, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'ouverture? Je propose l'ouverture de la séance. Proposée par Mme Robert et appuyée par… Et je l'appuie. M. Pépin. Adoption de l'ordre du jour, nous avons un point d'ajouter en 13.1, embauche d'une greffière adjointe. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose l'adoption du jour avec l'ajout du point. Proposé par Mme Robert et appuyé par… Et je l'appuie. M. Pépin. Ça nous amène à la première période de questions. Nous avons reçu 2 questions. De Mme Lucille sans regret, qui concerne surtout là, le garage municipal. Donc, dans un premier temps, elle nous mentionne là, que à la consultation de différents procès-verbaux, on voit plusieurs dépenses révisées au niveau du déménagement des entrepôts collecte à ordures. Donc, effectivement, de la façon qu'on fonctionne, dans un premier temps, on réserve un montant pour la dépense et plus tard dans le temps, quand on a des estimées plus précises, à ce moment-là, on fait des résolutions là, pour adopter la dépense comme telle. Donc, parfois, ça peut sembler qu'on additionne ces montants-là, mais au contraire, là, on vient comme écraser, si je peux dire ça comme ça, des anciennes résolutions. Donc, qui estime aussi les coûts de ces projets-là? Bien, souvent, quand on a affaire là, pour de la construction, soit les architectes ou les ingénieurs nous fournissent une estimation des coûts. Et parfois, il y a des petites modifications qui arrivent. Donc, on va pouvoir vous expliquer ça dans l'ordre du jour un petit peu plus tard. On questionne aussi la deuxième question concernant le déménagement du garage municipal et la location de locaux temporairement pendant que le garage est toujours en place. Donc, je veux juste vous mentionner que le terrain, on a des discussions avec, avec un promoteur pour un projet immobilier et on doit procéder à la décontamination du terrain avant d'aller plus loin. Et vous devriez là, avoir des nouvelles d'ici 3 semaines, 1 mois là, concernant la vocation de ce secteur-là. Alors, voici pour les questions. Si c'est incomplet, communiquez avec nous et puis nous pourrons donner suite. Ça nous amène au 4.1. Alors, approbation du procès-verbal du 6 avril. Monsieur Marcotte. Je propose d'approuver tel que soumis le procès-verbal de la séance du 6 avril 2021. Alors, proposé par M. Marcotte et appuyé par… Je l'appuie. M. Mercier. 4.2, maintenant, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril. M. Marcotte. Je propose d'approuver tel que soumis le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril 2021. Proposé par M. Marcotte et appuyé par… Et je l'appuie. M. Lucier. 5.1, abrogation de la dérogation à la réglementation municipale stationnement gratuit, résolution 234-05-2020. Donc, l'année dernière, nous avions là, passé un règlement comme quoi que les stationnements étaient gratuits. Donc, on revient cette fois-ci pour les mettre payants. Le but, évidemment, c'est de donner la possibilité à plus de personnes de stationner devant les commerces. Et on sait aussi que tous les sommes d'argent recueillies par l'équipe Parcomètre, c'est un fonds qui est dédié là, pour le réinvestissement du
du centre-ville. Donc, on va de l'avant là, avec ce changement-là. Madame Baudry. Oui, il est proposé d'abroger la résolution numéro 234-05-2020 intitulée « Dérogation à la réglementation municipale, stationnement gratuit », adoptée lors de la séance du 5 mai 2020, et ce, afin de rendre de nouveau payantes les zones de stationnement prévues à l'article 42 du règlement numéro 1880 ARM 330, concernant la circulation et le stationnement présentement en vigueur sur le territoire de la ville de Cowansville. Que les sommes amassées soient déposées dans le fonds dédié au stationnement à réinvestissement local dans le but d'améliorer l'aménagement urbain au centre-ville. De transmettre copie de la présente résolution à la Sûreté du Québec ainsi qu'à toutes les personnes autorisées à émettre des contraventions. J'en fais la proposition. Proposée par Mme Baudry et appuyée par Et je l'appuie. Mme Robert. 5.2, activité de financement au profit d'Oasis Santé mentale, Grimby et Région. Donc, c'est notre participation à leur activité de financement. Monsieur Pépin? Oui, il est proposé d'autoriser une dépense totale de 200 $ pour l'achat de 2 billets pour la participation de membres du Conseil à une branche bénéfice au profit de l'Oasis Santé mentale de Grimby et Région qui aura lieu le 25 avril 2021 de façon virtuelle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. 5.3, participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, à chaque année, nous sommes invités à participer à ces assises. C'est une forme de congrès où tout le monde peut participer à des ateliers en lien, évidemment, avec le développement des municipalités. Donc, l'année dernière, on n'a pas participé, il n'y en a pas eu. Cette année, ils organisent, mais cette fois-ci de façon virtuelle. Alors, M. Mercier pour la résolution. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense au montant maximum de 2 500 $ pour les frais d'inscription de 5 membres du Conseil pour leur participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront en mode virtuel du 12 au 14 mai 2021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. 6.3.1, une formation maintenant sur les cybercomportements à risque. Donc, vous savez là, on entend parler qu'il y a de la cyberattaque sur les systèmes informatiques. Donc, maintenant, là, on nous demande, là, il y a beaucoup de réclamations qui sont faites. Donc, les compagnies d'assurance aussi là, pourraient nous donner des meilleures conditions et c'est une obligation maintenant de participer à une formation, les employés et les élus. Donc, j'inviterai M. Lucier pour approuver cette dépense. Oui, il est proposé que la municipalité de Cowansville, à titre de membre du regroupement, procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité, à la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne dispensés par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec au coût de 12 $ par participante et participant, et que la formation devrait être suivie par les participantes et participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. M. Mercier. 7.1, maintenant, un avis de motion concernant règlement. M. Lucier. Je peux le faire. Attends un petit peu. Le micro. Désolé, une distraction. 7.1. Je donne avis de motion qu'à Stéphane Lucier, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil, il sera adopté le règlement numéro 1840-07-2021 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1840 afin de modifier le plan d'affectation des sols du secteur DEVCO
Ce règlement a pour objet de modifier le plan d'affectation des sols afin d'augmenter la densité résidentielle dans le secteur des rues Jean-Besseret, Joliette et Paul-Hébert. L'adoption. Oui. Alors, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du 19 avril 2021, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1840-07-2021, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d'affectation des sols du secteur d'EVCO, d'autoriser que la consultation publique prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, et ce, conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. 7.3, notre avis de motion, cette fois pour le plan de zonage, Mme Robert. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera adopté le règlement numéro 1841-26-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1841, afin de modifier le plan de zonage, les usages et normes d'implantation dans le secteur des rues Jean-Besseret, Paul-Hébert et place Marc-Favreau. Ce règlement a pour objet de modifier le plan de zonage, certaines grilles des spécifications et des usages, et certaines grilles des normes d'implantation afin d'augmenter la densité résidentielle de certains secteurs du projet global de développement identifié comme le secteur d'EVCO, situé au sud du boulevard Jean-Jacques-Bertrand et à l'est de la route 202. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 1841-26-2021, modifiant le règlement de zonage 1841 afin de modifier le plan de zonage, les usages et normes d'implantation dans le secteur des rues Jean-Besseret, Paul-Hébert et place Marc-Favreau. L'adoption du premier projet maintenant, Mme Robert. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 19 avril, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1841-26-2021, modifiant le règlement de zonage 1841 afin de modifier le plan de zonage, les usages et normes d'implantation dans le secteur des rues Jean-Besseret, Paul-Hébert et place Marc-Favreau, d'autoriser que la consultation publique prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, et ce, conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033. Proposé par Mme Robert et appuyé par Appuyé par M. Yvon Pépin. Popin. 8.1 maintenant, l'aménagement urbain et environnement pour le restaurant Rendez-vous Café. M. Mercier. Donc, il est proposé d'approuver la demande d'occupation du domaine public relative à la propriété publique rue principale face au numéro civique 140, lot 3 606 413 du cadastre du Québec, afin de permettre, après l'obtention d'un permis, l'installation temporaire d'un aménagement démontable de terrasse extérieure commerciale sur la voie publique. Les tarifs d'honoraires applicables à la demande d'autorisation sont décrétés par le règlement de tarification en vigueur. Les conditions applicables à la demande d'autorisation sont décrétées par le règlement numéro 1885 relatif à l'occupation du domaine public en vigueur et ses amendements s'il y a lieu. L'occupation du domaine public face au 140 principal est autorisée au propriétaire du restaurant Rendez-vous Café, et ce, entre le 15 avril et le 15 octobre de l'année courante, récurrence de l'année 2021 à l'année 2023 inclusivement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie. Mme Baudry. 9.1, autorisation de dépenses pour préparation de la fondation là, qui recevra le nouveau garage municipal. Donc, M. Marcotte. Il est proposé d'autoriser une dépense maximale de 650 000 taxe nette pour les travaux de préparation de mise en forme du terrain du futur garage municipal de la rue Albany, tel que décrit à l'annexe A, soumis au soutien des présentes, de puiser les deniers requis à même le surplus accumulé non affecté. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par Je l'appuie. M. Lucier.
9.2, autorisation de dépenses révisée au niveau du déménagement et la construction d'un entrepôt pour les camions de collecte. Donc, comme j'expliquais en début de séance, là, on avait déjà approuvé une dépense là, de 278 000 mais là, il y a eu une révision. Donc, c'est un montant d'environ 60 000 là, qui est ajouté pour l'isolation et la toiture qu'on pensait récupérer, mais qu'on doit là, refaire. Donc, M. Pépin, pour Oui. cette autorisation de dépenses. Il est proposé d'autoriser une dépense révisée de 338 000 taxes nettes sur le déménagement et la construction d'un entrepôt pour les camions de collecte de matières résiduelles, de remplacer l'annexe A jointe à la résolution 485-11-2020 par l'annexe A qui est révisée datée du 13 avril 2020, soumise au soutien de la présence de résolution, de puiser les derniers requis afin de cette dépense au surplus accumulé non affecté. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie. Mme Baudry. Donc, 9.3 et 9.4, c'est deux résolutions qui sont en lien. Donc, dans une première, c'est la résiliation de contrat pour les services d'analyse en laboratoire accrédité. Je vais demander à notre greffière, Mme Lamarche, d'expliquer un peu là, pourquoi on fait l'annulation de cette résolution-là précédente. Oui, en fait, c'est qu'on a accordé un contrat au début du mois de mars pour les analyses d'échantillons d'eau. Quand on a reçu les soumissions, les prix qui nous étaient soumis, on a accordé le contrat dans le fond au plus bas soumissionnaire qui semblait conforme. Toutefois, quand on a analysé le bordereau là, au niveau des finances, après l'octroi du contrat, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs de calcul dans son bordereau et conséquemment, ça faisait en sorte que quand on les corrigeait, ça changeait l'ordre des soumissions étant donné qu'avec les corrections, il devenait avec un prix plus élevé que ce qui était indiqué à son bordereau au total. Donc, on ne pouvait pas laisser comme ça le contrat au soumissionnaire qui n'est pas le plus bas conforme. Après discussion avec les deux entreprises, il y avait juste deux entreprises qui avaient soumissionné en fait. Donc, après discussion avec eux, ceux qui avaient eu le contrat comprennent qu'ils ont eu le contrat uniquement parce qu'il y avait des erreurs dans le bordereau et acceptent de résilier dans le fond, avec entente, là, avec la ville, ce contrat-là, pour qu'on puisse le donner au réel soumissionnaire qui était le plus bas. Donc, les deux résolutions, il y en a une pour résilier et l'autre pour le donner au vrai soumissionnaire le plus bas. Ça va. Donc, pour résilier le contrat, Mme Baudry? Oui, il est donc proposé de procéder à la résiliation du contrat avec la compagnie Eurofin Environex d'un commun accord entre les parties, et ce, à compter du 1er mai 2021, afin de leur permettre de finir de traiter les échantillons déjà en leur possession et de permettre la transition avec le nouvel adjudicataire. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par? Je l'appuie. M. Mercier. 9.4, maintenant, on va donner le contrat à l'autre entreprise. M. Pépin. Oui, il est proposé d'adjuger le contrat pour l'appel d'offres numéro 03 INF 1-21, service d'analyse de laboratoire accrédité au plus bas soumissionnaire conforme, soit BioVet Incorporé, pour une durée d'1 an, pour un montant total de 24 987,08 sous à compter du 20 avril 2021, le tout aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres. À son expiration, le contrat pourrait être renouvelé à la seule discrétion de la Ville pour une période additionnelle d'1 an et ce, suivant les termes et conditions prévus dans le contrat. De puiser les derniers requis en fin de cette dépense en même les fonds d'administration générale selon les unités réelles utilisées. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par? Et je l'appuie. M. Lucier. 10.1, maintenant, une aide financière pour J'entreprends la relève. Mme Baudry. Oui, il est proposé d'accorder à J'entreprends la relève une aide financière d'un montant de 4 000 $ pour l'année 2021 et 4 000 $ pour l'année 2022, conditionnellement à ce que l'organisme assure l'exploitation du casse-croûte au Centre de la nature pendant la période estivale au cours des 2 prochaines années.
d'accorder à J'entreprends la relève une aide financière supplémentaire de 2 000 $ en 2021, qu'un premier versement de 6 000 $ soit versé vers le 1er juin et que le deuxième versement soit versé vers le 1er juin 2022. De s'assurer que l'organisme respecte toutes les mesures sanitaires provinciales pour son personnel et envers la clientèle en lien avec la pandémie. De permettre à J'entreprends la relève d'utiliser le bâtiment du casse-croûte situé au centre de la nature sans frais et que les profits reliés à l'exploitation du casse-croûte au centre de la nature soient conservés par J'entreprends la relève. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. M. Mercier. Donc, je vous rappelle que c'est un organisme là, qui accompagne des jeunes de 12-17 ans à prendre en charge leur entreprise au cours de l'été. Donc, c'est une belle formation pour eux. Puis en même temps, ben, nous, on leur accorde le contrat pour le casse-croûte du Centre de la nature. Donc, on vous invite à aller les encourager cet été. 10.2 maintenant, appui par résolution pour Cassandra Reynolds. C'est une demande qu'elle fait à la MRC pour un soutien au niveau d'un projet culturel. Monsieur Marcotte? Il est proposé d'appuyer Mme Cassandra Reynolds pour le dépôt d'une demande de soutien financier à la MRC Brome-Missisquoi. Alors, proposé par M. Marcotte et appuyé par Je l'appuie. Mme Robert. En 10.3, maintenant, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, M. Marcotte. Il est proposé d'autoriser la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications du Québec d'une demande d'aide financière pour 2021-2022 dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. De désigner M. Philippe Saint-Denis, directeur du service des loisirs et de la culture, à titre de mandataire aux fins de ce projet et d'autoriser ce dernier à signer pour et au nom de la Ville tout document utile nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Alors, proposé par M. Marcotte et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. 10.4 maintenant, autorisation de dépenses pour la mise à niveau du bâtiment à la bibliothèque Gabriel Giroux-Bertrand, qui se trouve à être de la ventilation, des plafonds acoustiques, des portes extérieures et de l'aménagement extérieur. Madame Robert. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense maximale de 115 000 $ taxe nette pour les travaux de mise à niveau du bâtiment de la bibliothèque Gabriel Giroux-Bertrand, tel que décrit dans l'annexe A, soumis au soutien des présents. De puiser les deniers requis aux fins de cette dépense, à même le surplus accumulé non affecté. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par Et je l'appuie. M. Lucier. En 13.1, maintenant, l'embauche d'une technicienne juridique et greffière adjointe, Mme Robert. Il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Audrey Gagné à titre de technicienne juridique et greffière adjointe au service du greffe et des affaires juridiques à compter du 4 mai 2021. Poste syndiqué, col blanc, classe 10, échelon 1. Poste permanent, temps plein de 5 jours semaine à raison de 32 heures et demie, conditionnel à la réussite d'une période de probation de 6 mois et suivant les conditions prévues à la convention collective du syndicat des fonctionnaires municipaux de Cowansville en vigueur. L'octroi du poste est également conditionnel à l'obtention par Mme Gagné de son diplôme d'études collégiales à la fin de son stage, devant se terminer le 23 avril prochain. La preuve de la réussite de son programme collégial en technique juridique devra être fournie avant la fête de sa probation. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie. Mme Baudry. Ce qui nous amène au dépôt de documents. Nous avons reçu le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil d'administration de la Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l'Est tenu le 6 avril 2021 et le procès-verbal de la séance ordinaire de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi tenu le 9 mars dernier. Donc, ça nous amène donc à la deuxième période de questions. On n'a pas vraiment de questions qui est entrée. Je vous félicite notre communauté. Nous sommes toujours en zone orange. On a sillonné
On a eu peur, on est toujours là. Je vous invite à poursuivre là, de faire attention et de respecter les règles. Vous faites bien ça, donc on s'en va dans le bon sens et avec toute la vaccination aussi. Là, alors, les gens qui ne sont pas, je vous invite à la vaccination, vous informer soit à l'Hôtel de Ville ou bien au Centre d'action bénévole. Donc, merci tout le monde de votre présence. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Alors, proposé par Mme Robert et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. Alors, merci. Bonne fin de soirée.